Les amis, Arsenal souffle enfin et bat cette équipe de Manchester City. Mais en même temps, un échange incroyable entre les deux équipes. Il s'agit d'Arsenal et Napoli a été annoncé. Luis Enrique s'énerve contre Alexandre Luiz, le journaliste français. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Mais j'espère que vous avez passé un excellent week-end footballistique et sportif. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité en Italie avec la défaite de Napoli face à la Fiorentina sur un score de 3-1 qui fait la une de Corriere dello Sport. On a parlé du côté du club napolitain, une défaite très lourde du club de Victor Osimhen face à cette équipe de la Viola de la Fiorentina sur un score de 3-1. Garcia, qui vient d'arriver à la tête de cette équipe napolitaine actuellement, est en train d'avoir une situation de vivre une situation difficile au sein du Napolitain, le club de Napoli qui avait remporté la saison dernière le Scudetto, le championnat italien. De l'autre côté, la Gazzetta dello Sport parle non seulement de la défaite de Napoli avec la désillusion de Victor Osimhen et de ses coéquipiers, mais aussi la victoire de cette équipe du Milan AC. Oui, le Milan AC, chers amis, grâce à Olivier Giroud, 1-0. Le Milan AC, certes, qui a mené 1-0, mais grâce à l'exploit incroyable d'Olivier Giroud qui prend les buts, qui prend les cages, en tout cas, qui prend les gants et devient le gardien de but de cette équipe de Lombard du Milan AC. Il enflamme complètement la presse italienne, mais aussi enflamme complètement les réseaux sociaux. Que pensez-vous maintenant de cette équipe de Napoli? Pensez-vous que c'est une équipe qui va remporter encore une fois le Scudetto, le championnat italien cette saison? Donnez vos avis en commentaire et que pensez-vous de la prestation incroyable d'Olivier Giroud et du Milan AC? Ensuite, nous irons directement du côté de la France avec le journal L'équipe en page intérieure qui revient sur le scandale, ce qui a eu lieu lors de la rencontre entre Clermont, chers amis, et le gardien de Clermont. Et face à Montpellier, c'était incroyable. Avec Mory Diaw, le gardien de but sénégalais de Clermont, qui a reçu à quelques près, chers amis, un pétard et qu'il a carrément fait tomber. Il s'est évanoui et en même temps il a été évacué à l'hôpital et le message a été clair. Cela a fait de Mory Diaw, cela lui a créé un choc, raison pour laquelle il a été évacué à l'hôpital, parce que quand même ça lui a quand même fait peur au moment où il n'y avait pas de tension, pas d'enjeu, parce que Montpellier menait au score à 5 minutes de la fin de la rencontre et un pétard a été lancé par un supporter. C'est scandaleux et ce que dénonce Laurent Nicolin, le président de Montpellier, n'a pas mâché ses mots à l'encontre du supporter qui a lancé un pétard sur Mory Diaw, le gardien de Clermont, amenant à l'arrêt d'un match où son équipe menait au score 4-2. Vraiment, il n'y avait même pas d'enjeu, c'était presque fini à 5 minutes de la fin de la rencontre. Raison pour laquelle d'ailleurs ça choque la presse sénégalaise. Regardez bien Réumi Sport qui nous dit que Mory Diaw, touché par un pétard, est évacué sur civière à Montpellier. De son côté, le quotidien Stade va dans le même sens pour nous dire carrément que grosse inquiétude autour de Mory Diaw et Gana Gueye, parce que Gana Gueye aussi était blessé. L'un sorti sur civière, l'autre touché à l'échauffement. Et ce week-end, presque parfait des Lions avec un but de Ismaïla Sarr, l'Olympique de Marseille qui gagne de son côté, but de Nicolas Jackson. Les Lions ont été quand même incroyables. Mais l'affaire Mory Diaw a choqué aussi la presse sénégalaise. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation et quelles sanctions pour ce supporter qui a lancé un pétard à Mory Diaw? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en Espagne. En Espagne, pour parler de qui? De la nouvelle star de la Casablanca. Il s'agit de Jude Bellingham, la nouvelle star du Real Madrid, Génération Bellingham, comme l'a titré le quotidien AS face à Osasuna. Il a enregistré une très belle prestation, Jude Bellingham, doublé. Mes chers amis, il marque, il donne des passes décisives. Jude Bellingham est toujours là, il sort du Real Madrid des situations incroyables. Le joueur, avec son doublé face à Osasuna, il a encore une fois montré que c'est lui le nouveau patron du club merengue. Après le départ de Karim Benzema et Nouébé, Jude Bellingham prend donc les rênes. C'est lui qui règle la situation, c'est lui qui gagne les matchs, c'est lui qui donne des passes. Il est partout, Jude Bellingham, tactiquement, sur le plan offensif, il est présent, sur le plan défensif, il est présent. Et lui, il donne satisfaction à Carlo Ancelotti. Incroyable, Jude Bellingham, de par sa jeunesse, de par ses compétences, mais aussi de par sa clairvoyance dans le jeu, par sa possibilité, sa capacité à détruire ses adversaires. Il est juste magnifique. Raison pour laquelle il fait la une de la presse espagnole, notamment le quotidien AS, qui fait une fixation sur les performances de Jude Bellingham avec cette équipe du Real Madrid. Que pensez-vous, chers amis, de la Casablanca? Pensez-vous que le Real va remporter le championnat avec Jude Bellingham cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite,
Du côté de la presse catalane maintenant, face à Girona, le FC Barcelone a enregistré un doublé. Oui, un doublé, chers amis, un doublé incroyable parce qu'ils étaient menés 2-0. Ils étaient menés 2-0. Dès la première minute, le Barça a pris un but. Mais à la 45e minute de jeu, c'est grâce à Lamine Yamal qui ouvre complètement. Lamine Yamal qui permet à cette équipe du Barça de réduire le score dès la première période. Alors qu'ils étaient menés 2-0 en première période, à la première minute et à la 29e minute. Et 45e minute de jeu, le réveil brutal du joueur Lamine Yamal, le nouveau joueur de cette équipe de la Roja espagnole, et qui permet à cette équipe du Barça de réduire le score en deuxième période. À la 85e minute de jeu, le Barça égalise et prend un point au moins dans cette rencontre face à Girona, une rencontre très compliquée. Ricord et Chesco, comme l'a si bien titré la presse catalane, et Sport va dans le même sens. Ricord et Punto, et un point que le Barça prend, un point magnifique, un point carrément qui fait beaucoup de satisfaction du moment où le Barça, chers amis, était mené sur le score de 2-0. Que pensez-vous de cette équipe catalane maintenant sans Robert Lewandowski? Parce qu'on voit que c'est le grand absent. Que pensez-vous de cette équipe du Barça sans Lewandowski? Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté de la presse anglaise maintenant, on va parler de la victoire d'Arsenal des Gunners face à Manchester City grâce à Gabriel Martinelli. En deuxième période, Arsenal qui fait tomber les Sky Blues de Pep Guardiola. Enfin, il souffle les Gunners et avec une belle victoire, Star Sport et Daily Express Sport en parle de cette rencontre qui est opposée face à Manchester City. Mais au-delà de cette rencontre, la presse anglaise avec Daily Express Sport en page intérieure nous évoque un échange incroyable de stars entre Arsenal et le Napoli. Arsenal prépare un échange incroyable, un échange dingue entre Gabriel Jesus et Victor Osimhen. Victor Osimhen est sur le point de quitter le Napoli après un bisbis qu'il avait eu avec le club italien. Actuellement, il est sur le point de quitter le Napoli et en même temps, selon la presse anglaise, Arsenal est prêt à laisser Gabriel Jesus rejoindre Napoli pour que Victor Osimhen puisse rejoindre les Gunners d'Arsenal. Et c'est l'échange qui est en train de se préparer entre les deux clubs pour ce mercato hivernal. Que pensez-vous, chers amis, de cet échange? Vous donnez vos avis en commentaire. Pensez-vous que Victor Osimhen doit rejoindre Arsenal? Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté de la France, le quotidien de l'équipe qui revient sur la relance du Paris Saint-Germain. Et oui, qui s'est relancé face à Rennes sur un score de 3-1 dans un match difficile. Paris remet le gaz. Et oui, même si Kylian Mbappé a été encore une fois, le fantôme. Et oui, on ne l'a pas encore senti. Moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas la pré-saison qu'il a arrêté, qu'il a causé tout ça? Parce que physiquement, on ne revoit pas le Kylian Mbappé qu'on avait l'habitude de voir. Et raison pour laquelle aujourd'hui, un de ses coéquipiers comme Achraf Hakimi, qui était bien présent là, et au-dessus de la norme, 8 sur 10, une note. Achraf Hakimi est en train de faire feu et flamme. Il a bien débuté cette saison. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le match? Après le match, c'est Luis Enrique qui s'énerve contre Alexandre Ruiz. Après la rencontre, si vous regardez bien, la place des interviews. Lors des moments des interviews, Luis Enrique s'est énervé parce qu'Alexandre Ruiz lui a carrément évoqué, lui a interpellé concernant la prestation du Paris Saint-Germain, le contenu du match, que pratiquement le PSG a gagné mais n'a pas donné une grosse satisfaction. Raison pour laquelle il s'est énervé face à Rennes. Paris, certes a gagné 3-1, mais les rouges et bleus n'ont pas été fringants, n'ont pas été très dangereux, notamment durant les temps de première minute. Et ça, le journaliste de Free League 1, Alexandre Ruiz, l'a vu au moment de demander à Luis Enrique s'il avait des choses à améliorer. Le coach parisien s'est agacé. Il s'est énervé contre Alexandre Ruiz. Tu vois seulement le négatif. C'est incroyable. À toutes les interviews, c'est le type le plus négatif de l'histoire du football. La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu'on méritait de perdre. A-t-il déclaré avant de poursuivre? Pour moi, Rennes a été meilleur que nous lors des 25 premières minutes. Et ça, je me dis, soit on améliore, soit ça va devenir compliqué. Mais ils ne sont pas des machines. Ces messiens, ils montrent Lukovic, Juli et Rio Mavuba ont été joueurs. Le football est fait de circonstances. Les jeunes comprennent tout. C'est toi, Alexandre Ruiz, qui ne comprends rien. C'est ce que je pense quand tu me fais des questions. A carrément évoqué Luis Enrique. Il était donc vénère, très énervé envers Alexandre Ruiz. À cause de quoi? La question qu'Alexandre Ruiz lui a posée, c'est-à-dire l'interpellation d'Alexandre Ruiz concernant le jeu de cette équipe du Paris Saint-Germain et qu'il ne méritait pas de gagner, mais plutôt de perdre du moment où Rennes a été incroyable dans cette rencontre et Luis Enrique a été complètement
complètement énervé à cause de cela, chers amis. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Pensez-vous que Luis Enrique doit attaquer Alexandre Ruiz du moment où il fait son travail? Il lui juste envoie des questions, il l'interpelle par rapport à des faits de jeu, par rapport au contenu du match du PSG. Pensez-vous que Luis Enrique a le droit d'attaquer ou d'être énervé contre Alexandre Ruiz? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Regardez bien, belle image d'Olivier Giroud avec le ballon. Le nouveau gardien de but de cette équipe du Milan AC. Les parades d'Olivier Giroud m'ont carrément, chers amis, séduit. Il est incroyable, l'attaquant français qui est devenu le gardien de but dans cette rencontre. Et oui, Lamine Yamal de son côté, encore une fois, il est en train de monter en puissance. Il faut carrément mettre dans un coin de la tête qu'il peut à tout moment, chers amis, à tout moment montrer qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde, Lamine Yamal, du moment où il est très talentueux et il est décisif avec le Barça. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.